Dans cette vidéo, nous allons voir comment étudier les variations d'une suite numérique et nous allons voir le cas particulier où la suite est définie et de la forme un égale f de n avec une fonction définie sur 0 plus l'infini. Nous utiliserons la propriété suivante. Si la suite un est définie par un égale f de n avec f une fonction définie au moins sur l'intervalle 0 plus l'infini. Elle peut être définie sur R, mais comme n est un entier naturel, ce qui nous intéresse, c'est l'intervalle 0 plus l'infini. Si f est strictement croissante, alors la suite un est strictement croissante. Si f est strictement décroissante, alors la suite un est strictement décroissante. Et bien sûr, cette propriété est vraie en enlevant le mot strictement. Si la f est croissante, alors un est croissante. Si f est décroissante, alors un est décroissante. Donc, il s'agit d'étudier les variations de la fonction f pour en déduire les variations de la suite un. Démonstration. Considérons une suite numérique définie par un égale f de n avec f une fonction qui est définie sur 0 plus l'infini. Si f est strictement croissante, alors comme on sait que pour tout entier naturel n, on a n plus 1 qui est supérieur à n et qu'une fonction croissante conserve l'ordre, alors f de n plus 1 est supérieur à f de n. Autrement dit, comme f de n plus 1 c'est un plus 1 et f de n c'est un, autrement dit un plus 1 est strictement supérieur à n. Et ceci est valable pour tout entier naturel n, par conséquent la suite un est strictement croissante. D'un autre côté, si f est strictement décroissante, alors pour tout entier naturel n, n plus 1 est toujours supérieur à n, mais comme f est décroissante, f de n plus 1 va être inférieur à f de n, puisqu'une fonction décroissante change l'ordre, et donc un plus 1 est strictement inférieur à un, et ce pour tout entier naturel n. Par conséquent, la suite un est strictement décroissante. Voyons sur un exemple. Considérons la suite un définie par un égale moins n au carré plus 1. On remarque que un est égal à f de n avec f, la fonction définie par f de x égale moins x au carré plus 1. Cette fonction est une fonction polynôme, elle est définie sur R, donc elle est en particulier définie sur 0 plus l'infini. J'en viens à faire une petite remarque. Quand est-ce qu'il faut penser à utiliser cette méthode ? Eh bien, cette méthode demande quand même d'étudier les variations d'une fonction. Donc on va le faire quand les variations de cette fonction sont faciles à étudier, donc quand la fonction est facile à dériver ou ne serait-ce que dérivable. Donc là, j'ai une fonction polynôme du second degré qui est donc la somme de deux fonctions dérivables. Par conséquent, elle est dérivable sur 0 plus l'infini. f' de x égale moins dérivée de x au carré, ça fait 2x. Plus dérivée de 1, ça fait 0. Donc f' de x égale moins 2x. Or, x est dans l'intervalle 0 plus l'infini, donc x est positif. Moins 2, lui, c'est un nombre négatif. Donc en faisant le produit d'un nombre négatif par un nombre positif, j'en déduis que moins 2x est inférieur ou égal à 0, et qu'à par conséquent que la dérivée f' de x est inférieure ou égale à 0 pour tout réel x de l'intervalle 0 plus l'infini. On en déduit donc que la fonction f est décroissante sur 0 plus l'infini, et par conséquent que la suite un elle-même est strictement décroissante. Alors, je voudrais faire une remarque très importante. Il faut faire très attention et ne pas appliquer le théorème précédent lorsqu'on a une suite définie par récurrence par une fonction de la forme un plus 1 égale f de un. Par exemple, on a la suite définie par u0 égale 3 et un plus 1 égale un sur 2. C'est une suite, on reconnaît une suite géométrique, un plus 1 égale un sur 2, donc c'est une suite géométrique de raison 1/2. Or, on sait que 1/2 est un nombre strictement compris entre 0 et 1. Par conséquent, la suite définie par un égale 1/2 puissance n fois 3 est une suite décroissante. Mais la fonction f définie par f de x égale 1/2 de x est une fonction, on reconnaît une fonction affine, avec le coefficient devant x qui est égal à 1/2 qui est positif. Par conséquent, c'est une fonction croissante. Donc, vous voyez bien que la propriété ne s'applique pas. Donc, il faudra faire très attention à ne pas confondre une suite définie par la un égale f de n avec f une fonction dérivable et
ou au moins dont on peut connaître les variations, et un plus 1 égale f de un, où là, il n'y a pas de relation entre le sens de variation de la fonction et les variations de la suite un, en tout cas pas au niveau première.